En effet, très émouvante. Ils étaient mariés depuis 75 ans. Jean avait 94 ans et George 97. Ce couple de Canadiens... Oh putain, Bellemare sort de ce corps. Ce couple de Canadiens s'est rencontré en 41 et venait de célébrer ses noces d'albâtre. Oui, 75 ans, c'est albâtre. C'est un peu décevant comme matière, une sorte de plâtre à la con pour fêter 75 ans de mariage. On aurait aimé un truc plus noble, mais c'est comme ça. Donc Jean et George venaient de fêter leurs noces d'albâtre quand ils se sont éteints le même jour dans un hôpital d'Ottawa, apprend-on, dans 20 minutes. Jean y avait été admise pour une pneumonie et George est tombé dans un coma profond à l'annonce de l'hospitalisation de son épouse et il est mort le lendemain. Voilà. Ce matin, j'ai commencé à écrire ces lignes, les larmes aux yeux, quand soudain j'ai senti sur mon épaule droite la présence sautillante de Karl. Je vous ai déjà parlé de ce petit diable qui vient régulièrement chasser l'ange Guitou, qui joue de la harpe sur mon autre épaule et qui n'est que tendresse et amour. Donc ce matin, alors que l'ange Guitou tremblait d'émotion en s'apprêtant à vous raconter les sourires échangés chaque soir avant de se coucher par Jean et George, Karl a sauté sur mon épaule droite, il a lancé à Guitou. Dis donc, plume au cul, t'es sûr que c'est vraiment émouvant, des sourires édentés de nonagénaires qui viennent de poser leur dentier dans le même verre d'eau avec une pastille effervescente de Polydent? 75 ans de mariage, génial, 75 ans, ça fait 27 000 petits matins à entendre l'autre te dire « Bonjour mon amour » avec une haleine de fenêtre, 75 ans, ça fait 27 000, Georges, t'as encore pissé à côté des WC, t'en as foutu partout, tu pourrais au moins relever la lunette. Bon, à la fin, elle lui disait « Georges, t'as encore vidé ta poche à côté. » À cet instant, Guitou a essayé de reprendre le pouvoir. Eh bien oui, monsieur Satanas, excuse-moi d'être ému quand je pense à ce vieux couple qui s'endort, que j'imagine blottis l'un contre l'autre, un peu comme des enfants. Et là, Karl est revenu à la charge. T'as raison, on dirait des enfants, on dirait même des bébés avec leur couche confiance pour pas pisser au lit. Alors arrête, Karl, arrête, c'est ignoble. Mais Karl insistait. On s'en fout, vas-y, mon Guy, te dégonfle pas. Rappelle-toi, hier, comme ça a bien marché, le pet sénateur. Allez, vas-y, raconte-nous aujourd'hui le pet nonagénaire. Non, plus jamais, malgré les exhortations de Mathieu Noël, plus jamais je ne parlerai de ça. Et maintenant, Karl, écoute-moi bien. Ce couple, ce vieux couple, il avait dans le cœur 75 années de souvenirs. Tous ces souvenirs qui ponctuent un amour comme les enluminures des livres anciens. Depuis le premier regard dans ce bal où ils se sont rencontrés, leur première caresse maladroite, le jour où il a coupé le cordon à la naissance de leur enfant, le baiser échangé sur une colline ocre de Monument de Vallée, la buée qui accompagnait ses paroles quand elle lui disait « Je suis heureuse sur la terrasse d'un restaurant d'altitude d'une station de sport d'hiver ». Ils avaient lu les mêmes livres, vibré au même film, ri au même gag. Ils avaient leurs chansons, leurs rituels, et puis ils savaient tous les deux ce qu'il y avait dans le tiroir du meuble de l'entrée. Car l'amour, c'est quand on sait tous les deux ce qu'il y a dans le tiroir du meuble de l'entrée. On dit que quand un homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il y a quelques jours, un incendie a détruit le service de réanimation de l'hôpital d'Ottawa. Il paraît que les pompiers ne s'expliquent pas les causes du sinistre. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Merci beaucoup, Guy.